les deux manières d'avoir le syndrome de l'imposteur. Alors, est-ce que vous savez déjà ce que c'est? Alors, avant tout, je me présente. Moi, c'est Fanta Barou et je suis consultante et coach marketing. Et je vous aide dans tout ce qui est visibilité, vous affirmer pour faire croître votre business sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie et particulièrement sur Instagram. Donc, le syndrome de l'imposteur, donc c'est quelque chose qui est assez connu, surtout depuis que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat, on en parle beaucoup. C'est toujours ce sentiment de se sentir pas à sa place et de se sentir imposteur. On parle aussi un peu du syndrome de l'autodidacte et surtout quand on n'a pas de diplôme ou on est débutant, on a parfois ce syndrome. Mais j'ai remarqué qu'il y avait deux manières d'avoir ce syndrome. Donc, je vais vous en parler. Donc, la première façon d'avoir ce syndrome, c'est quand on est débutant. On vient de commencer, on a peu d'expérience et on se dit, oulala, là, je présente mon service à mon client et je vais avoir du mal à le vendre parce que je suis débutant. J'ai jamais eu encore de clients et comment j'ai pas de témoignages, comment faire pour être à la hauteur? Bonne nouvelle, j'ai un scoop pour vous. Tout le monde a commencé. Tout le monde a commencé quelque part. D'accord? Alors certes, c'est pas forcément rassurant d'aller dire au client que vous êtes son premier client. Je comprends. Et même si j'étais cliente, je ne voudrais pas forcément le savoir. On est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de débat. Maintenant, vous avez des compétences. Vous ne commencez pas comme ça, sans expérience, mais pas sans compétences. Donc vos compétences sont toujours plus importantes que la personne que vous allez aider en fait de toutes les manières. Donc là, le débutant, à ce moment-là, n'a pas lieu d'être. Gardez toujours en tête que vos compétences sont toujours supérieures aux compétences des personnes que vous allez aider, tout simplement. Et là, vous allez vous sentir beaucoup plus légitime. Donc ce syndrome de l'imposteur, au début, il est normal parce qu'on n'a pas encore suffisamment acquis d'expérience et de confiance pour avoir confiance en fait tout simplement. Donc ce qu'il faut faire, c'est continuer, ne pas lâcher et vous verrez que petit à petit il partira. Il ne faut surtout pas qu'il vous bloque. La deuxième façon, ça va être lorsque on a acquis de l'expérience et je suis sûre que vous vous retrouverez dans l'histoire que je raconte là et tout à coup, donc on a travaillé on a acquis de l'expérience, on a des clients et tout à coup on nous contacte et là on nous propose un contrat auquel on s'y attendait pas. Et là, on se dit, oulala, pourquoi moi? Ou la personne, elle s'est pas trompée. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bizarre. Elle a dû se tromper, mais elle sait ce que moi je fais. Et là, on commence à se mettre à douter comme pas possible, alors qu'on a les compétences, qu'on a travaillé dur pour en arriver là. Et on se met à douter et à flipper que la personne soit trompée alors qu'il n'en est rien du tout. Et que c'est tout simplement le cheminement normal et le processus qui fait que cette personne nous a contactés et si on regarde tout ce qu'on a pu faire dans le passé, on remarque effectivement qu'on a énormément travaillé et qu'il se passe ce qui devait se passer tout simplement. Donc lorsque ça vous arrive, on se calme, on est heureux quand même parce que c'est une super nouvelle, c'est une belle opportunité et on remarque, on constate tout ce qu'on a fait pour en arriver là. Ce n'est pas arrivé comme ça. Donc c'est vraiment ces deux moments en fait où ces syndromes ils peuvent apparaître, mais bon, croyez-moi, ils disparaissent petit à petit. Ça m'est arrivé aussi, ça m'est arrivé. Mais quand on réalise, on se rend compte que tout ce qui nous arrive, on l'a voulu, surtout, on l'a voulu, on a travaillé pour, et que ce syndrome n'a pas lieu d'exister. Il est peut-être là aussi pour vous dire, est-ce que vous êtes sûr d'être à la bonne place? Et s'il disparaît, c'est que vous êtes vraiment à la bonne place. Il n'y a pas de raison. Et si effectivement, il perdure vraiment, vraiment dans le temps, posez-vous les questions et peut-être remettez-vous en question. Tout simplement. Donc voilà. Donc c'était les deux points sur lesquels le syndrome de l'imposteur peut arriver. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous est arrivé. Je suis sûre que oui. Dites-moi, ça m'intéresserait de le savoir et à quel moment ça est arrivé. Et comment vous avez fait pour gérer ça en fait. Et sinon, vous pouvez me contacter donc à travers la bio et on pourra travailler ensemble sur tout ce qui est votre visibilité pour croître votre business. Avec plaisir, je vous aiderai et je vous offre un appel et on verra ensemble si je peux vous aider. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt.